La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Allez, bonjour Fernand Kouakou. Bonjour Rachel, bonjour à tous. Lutte contre le Covid-19, le combat s'intensifie dans le monde et justement les sportifs tentent de faire leur part. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, les sports. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Alors au menu de cette matinale des sports, football ivoirien, joueurs et dirigeants de clubs pas d'accord pour le paiement de moitié des salaires de mars et avril pour cause de coronavirus. Quels commentaires et que préconisez-vous? C'est le sujet dans un mix. Mais avant, lutte contre le Covid-19, plusieurs stars du ballon rond au secours à des familles démunies dans le monde. Les détails, c'est avec vous, Fernand Kouakou. Merci Rachel Ogoué. Mesdames, messieurs, le café de ce matin semble-t-il va être très chaud. Dans la tasse, les attaquants ivoiriens Wilfried Zaha et Gervinho, deux joueurs sur lesquels spécule justement Lamine Sanogo et ses invités aujourd'hui. Lequel des deux est meilleur dribbleur? Allons le savoir. Pour moi, quand on dribble pour avancer. Un certain Côte d'Ivoire Mali, contre-attaque de Yao Kwasi Gervais. Lui se traversait tout un camp, aller marquer un but. C'était très génial. Mais Zaha, il dribble tête baissée. Il dribble souvent quand il va en hors-jeu. Il sort même du terrain. Quand Zaha force ses dribbles, même en Angleterre, quand tu vois, il veut forcément mettre le ballon entre les jambes de son adversaire. Oh, c'est pas possible. Quand on dribble, c'est pour éviter les joueurs. J'avais un crochet, deux crochets, il lance le ballon. La Jaguar est partie. C'est pas parce que j'avais un bon coureur. Hein. Sinon, Zaha aussi, c'est un bon dribbleur. Zaha dribbleur. Non, est-ce que tu suis la main de Zaha? Pourquoi Zaha? Est-ce que quand Messi dribble, Messi cogne les gens? Est-ce que quand Messi dribble, Messi cogne? Serge, faut faire la nuance des choses. Faut pas comparer un coureur avec un dribbleur. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Faut pas comparer un coureur. Zaha, il est athlétique. Gervinho est athlétique, nous on le sait. Mais en termes de dribble, si on veut parler en termes de... Non, excuse-moi. En termes de dribble, en termes techniques, moi, je pense que c'est Zaha. Zaha, il est plus physique par rapport à Gervinho. Voilà. Zaha qui tombe toujours, c'est plein là. Zaha plus physique par rapport à Gervinho. Zaha qui tombe. Zaha joue comme les Coupes d'Afrique. Il n'a même pas de deux défenseurs. Qui vous a dit que non, être physique, tu ne dois pas tomber? Moi, je pense que si on parle de dribble, moi, je pense que Zaha, c'est un très bon dribbleur. Mais Gervinho a de la vitesse. Voilà, il a la vitesse. Et souvent, cette vitesse-là porte plus que le côté j'aime pour ça. Voilà, j'aime pour ça. Mais du point de vue athlétique, c'est Gervinho. Mais vous connaissez combien de dribbles que Zaha a réussi? Toi, tu as compté les dribbles. Zaha qui fait tomber ses adversaires. Gervinho, la Jaguar. Pourquoi on a sommé la Jaguar? Mais il faut dribbler on parle de vitesse. L'action même que tu as pris comme exemple, Côte d'Ivoire Mali, où Gervinho il est parti en athlétique, ou bien, voilà, son point de vitesse est impressionnant. Voilà, prendre le ballon, contre la même constante de vitesse, aller marquer. Oui. Mais pour dribbler là, moi il y a tout ça. Qui est grand dribbleur, tout le monde dira que c'est Messi. Mais qui est plus rapide, franchement c'est Ronaldo. Parce que dans ses accélérations, il est rapide. Zaha ne dribble pas, il frappe ses adversaires. Parce que tous les dribbles que Zaha a réussi là, il pousse sur tes adversaires. Kader et Haruna Dendane, quand ils te dribblent là, ils font pas de scandale et même te contournent tranquillement. Pour moi, Gervinho quand il dribble les gens, il les contourne. Il fait un petit crochet, il est parti. Mais Zaha quand il fait un dribble, le défenseur doit tomber. C'est-à-dire, il prend ses deux bras pour le pousser. Zaha, c'est un cascadeur, c'est pas un dribbleur. Gervinho, c'est un coureur, c'est pas un dribbleur. Non, on peut pas comparer Zaha. C'est quoi Gervinho dans le coup d'Afrique? C'est quoi Gervinho dans le coup d'Afrique? Zaha, vous avez dit deux cannes, Zaha a une solution. Il n'arrive même pas à dribbler pour faire passer. Nous n'avons pas qualifié pour les week-ends de finale faut pas comparer le cas Zaha à Gervinho. Si tu as les Yaya Touré derrière les copains et autres, c'est facile de remporter. Pourquoi vous réclamez Gervais? Parce qu'il y a Zaha. Non, mais pourquoi on les gens dans la sauce? Les joueurs doivent être complémentaires. Quand j'ai vu le test dans son style, il était accompagné comme l'autre l'a dit par les autres joueurs. Est-ce que vous connaissez la double de Gervinho? Parce que si Gervinho vient, Gervinho va lutter le même poste que Zaha. Mais est-ce que Gervinho avait une doublure? C'est parce que Zaha ne satisfait pas qu'on cherche à l'amener Gervinho. Parce que sur le côté droit là, où Zaha joue pour dribbler pour entrer là, faut laisser. On a vu ici, la Jaguar. Mais face à Mara, qu'est-ce qu'il a fait?
Face à Maroc, comme tu dis, Gervinho. C'était une défaite collective. Ouais. Donc la défaite, elle est collective. Donc, ne prends pas le cas des Zaha pour personnaliser. Voilà. On a vu le match contre l'Algérie. Zaha a fait un très grand match. Il a fait un très grand match. Mais on a perdu au tir au but comme d'habitude. Voilà. Tout la truc que Gervinho reçu, on gagne toujours. Si tu veux parler de gagner, c'est que tu vas remettre en cause Gervinho parce qu'il nous a fait perdre la CAN 2001. Il s'est passé 2000 face à la Zambie, c'est lui qui a loupé le parmi les gens qui ont loupé le but aussi. Qui ça? Vous connaissez votre propre sorcier. Non, il a loupé. Il avait peur, lui, mais il avait peur. Et puis il a loupé. Voilà. La finale encore, il avait peur encore. Même à la finale contre le Ghana. Il avait peur encore. Vous connaissez pas. On n'accusez pas cette défaite-là. Non, c'est toi qui accuses ça pour certains matchs. Quand tu veux juger un joueur, on ne regarde pas la défaite ou le succès, mais c'est sur la demande sur le terrain. Allez, le café, il était véritablement chaud ce matin. Quittons le Kiosque Moussa pour Foot Inter maintenant. Foot Inter, Fernand Kouakou. Allons prendre des nouvelles de Vincent Enyama, l'ancien gardien de but international nigérian de Lille, au chômage depuis août 2018. Après son départ du club de Ligue 1 en France, Vincent Enyama, 37 ans et qui n'a plus joué au niveau depuis avril 2017, ambitionne de faire une dernière pige en Afrique du Sud. L'ancien dernier rempart des Yamba Football Club du Nigeria, club avec lequel il a remporté plusieurs Ligues des Champions CAF, rêve de garder les perches soit de Kaizer Chiefs ou Orlando Pirates dans le championnat du pays arc-en-ciel. Vincent Enyama, lauréat 2014 du prix Marc Vivien Foué, a livré cette information sur le média African Football HK. Allez, on porte sur notre parcours. En attendant, elle est là. Bienvenue pour faire son travail. Miss Bamba et le Major Aboya sont toujours au contrôle pour nous contrôler et je passe donc au scanner. Je suis à combien ce matin? À 36,5. D'accord, 36,00, c'est bon. Messieurs et dames, la RTI en tout cas fait ce qu'elle peut pour que ses agents se portent bien et qu'on puisse continuer de vous servir. Merci au directeur général, M. Fousseni Dombele. Merci également à Mme Sali Siloué Konati, directeur de Radio Côte d'Ivoire. Merci pour tout ce que vous faites pour préserver notre très très bonne santé. Ceci dit, on prend la direction de l'Angleterre. La Premier League devrait donc reprendre à huis clos si tout se passe bien. Cependant, certains matchs pourraient être diffusés en clair en raison donc de l'épidémie du coronavirus. Les responsables des différentes structures de la Premier League sont en train de réfléchir à cette éventualité. L'info a été communiquée par Oliver Dorden, le ministre anglais de la Culture, sur la BBC. Et puis à Watford, les joueurs acceptent une baisse de salaire. C'est le club lui-même qui l'a annoncé. C'est le fruit donc d'un accord entre le club et les joueurs qui acceptent de baisser leur salaire de 30% devant la crise économique engendrée par le coronavirus. C'est le capitaine Troy Deeney qui a rendu public la décision. Précisons qu'Arsenal, Southampton, West Ham et Sheffield United ont fait de même avec leurs joueurs. Lutte contre le coronavirus, toujours en Angleterre. L'idole de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, soutient les hôpitaux de sa ville dans la lutte contre le Covid-19. En accord avec son équipementier, il a fait don de 2000 produits soignants. On reste avec le combat contre le Covid-19. L'attaquant gallois du Real Madrid, Gareth Bale, a annoncé hier avoir donc fait don de 369 850 000 francs CFA à l'hôpital de Cardiff où il est né, afin donc d'aider cette structure dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le joueur de 30 ans a livré l'information dans une vidéo publiée sur le compte Twitter du Conseil de santé de Cardiff. On reste avec les vidéos et on parle de Kevin Trapp et de Eintracht Francfort en Allemagne. Il livre donc des courses aux plus démunis dans le cadre d'une opération initiée par l'Eintracht Francfort. L'ex-gardien de but du Paris Saint-Germain, Kevin Trapp,
s'est donc transformé en livreur pour les personnes les plus démunies, ne pouvant donc se rendre au supermarché. L'ancien gardien du Paris Saint-Germain, évoluant donc désormais dans ce club allemand, a ainsi donc décidé de se rendre utile en troquant aussi ses gants pour donc le costume de livreur pour les personnes les plus démunies. Allez, on espère que ça va donner des idées à l'autre. Restons collés donc au Paris Saint-Germain pour évoquer la Ligue professionnelle en France. Cette ligue envisage donc l'achat de 50 000 tests PCR. Selon donc le Parisien, la Ligue professionnelle de football pourrait donc fournir des tests aux clubs de Ligue 1 dans le cadre de la reprise à la mi-mai. Dans ce cadre donc, la Ligue envisage l'achat de 50 000 tests PC. Selon donc le Parisien, cette initiative qui coûterait plusieurs millions d'euros permettra donc aux clubs de dépister les joueurs et éventuellement d'isoler ceux qui seraient positifs au coronavirus. On reste dans ce pays, c'est-à-dire la France, et on s'attaque toujours au Paris Saint-Germain avec son équipe de football féminin et son entraîneur Jorge Quiros. Cet entraîneur des U19 qui sera bientôt en fin de contrat pourra donc quitter le club puisque le Paris Saint-Germain n'entend pas renouveler son contrat. Pour l'instant, rien n'a été donc évoqué en ce qui concerne l'avenir de l'Argentin qui lui est donc un ancien coéquipier de Diego Maradona alors que ces joueurs-là évoluaient avec l'équipe de Boca Juniors en Argentine. En Australie, le coronavirus existe, mais le football a donc envie de redonner de la joie aux joueurs et donc les dirigeants de la fédération entendent achever la saison. La fédération australienne a indiqué qu'elle comptait donc finir sa saison alors que le foot national est lui aussi à l'arrêt du Covid-19, moins donc implanté toutefois qu'en Europe ou aux États-Unis. La Ligue australienne a été donc l'une des dernières au monde à poursuivre les rencontres avant de s'arrêter fin mars. La FAF a indiqué mercredi qu'elle se réunira donc à nouveau le mois prochain pour évoquer la reprise de la compétition. Il ne reste que 5 journées à jouer avant donc l'arrêt de cette compétition. L'Australie a enregistré plus de 6600 cas de Covid-19 qui a fait donc 75 morts dans ce pays. Le nombre de nouveaux cas s'est ralenti ces dernières semaines avec seulement 10 cas enregistrés mardi, laissant donc espérer un assouplissement progressif des mesures prises pour lutter contre cette pandémie dans ce pays. Et puis on fait un tour en Espagne. Luis Enrique baisse son salaire. Selon donc une information de AS, Luis Enrique a demandé à la Fédération espagnole de football de baisser son salaire de 25%, soit un peu plus de 250 millions de francs CFA, selon donc les sélectionneurs de l'Espagne qui a donc donné cette information. Il entend ici donc contribuer justement au combat contre le Covid-19. Et puis on parle de transfert cette fois-ci avec un autre joueur qui lui évolue aussi en Espagne, à l'Atlético de Madrid précisément. C'est donc le Ghanéen Thomas Partey. Il est encore sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2023, mais il dispose d'une clause libératoire de 32 milliards 500 millions de francs CFA et Thomas Partey discute en ce moment avec le club espagnol pour une prolongation, mais les Gunners d'Arsenal qui eux justement voient une opportunité ici sont donc en train de profiter de la situation pour tenter de récupérer le joueur. C'est le père de Thomas Partey qui a donné l'information, monsieur Jacob Partey était sur donc True FM et il a dit que son fils âgé donc de 26 ans est certes un pilier de l'équipe de Diego Simeone, mais il pourrait glisser vers l'Angleterre. Au Brésil, lui, ne parle pas donc de quitter le Paris Saint-Germain. Il profite de la situation actuelle pour aider donc les familles en difficulté. Il s'agit de Neymar Junior. Neymar, l'attaquant du Paris Saint-Germain, fait partie d'un large groupe de joueurs brésiliens qui ont réuni près de 325 millions de francs CFA pour aider des familles en difficulté en raison de l'épidémie de coronavirus. Cette action a été donc soutenue par la Fédération brésilienne de football qui a même doublé la mise pour aider les 3 associations à donc soutenir les familles et cela permettra donc de pouvoir aider
aider 32 000 familles pendant 2 mois, selon donc la CBF. Fin de parcours en ce qui concerne donc Foot Inter, direction la zone mixte. Zone mixte, le mini-débat. 20 21 44 48 20 20 87 87, messieurs, dames, vous pourrez donc participer à ce moment d'échange si cela vous intéresse. Justement, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de bruit de bottes au niveau donc du football et surtout de la première division. Des clubs et des joueurs ne s'entendent pas sur justement les dispositions à prendre pour payer leur salaire. Des clubs envisagent payer justement moitié salaire pour mars et avril et peut-être jusqu'à la fin de la situation de crise sanitaire. Les joueurs n'entendent pas les choses de cette oreille et les discussions semblent bloquées pour certains. Allez, c'est à vous donc de nous donner votre point de vue, surtout en faisant votre commentaire, en nous donnant aussi des idées qui pourraient aider à sortir les uns et les autres de cette situation conflictuelle. Nous sommes à Sikasso. Monsieur Claude Jean Kofi, bonjour. Bonjour, Fernand. C'est un plaisir de vous retrouver. Dites-nous, quelle est votre contribution? Je crois que situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nos joueurs doivent comprendre, bien sûr, ils ne gagnent pas assez, mais ils doivent comprendre que ça ne va pas. Dans le monde entier, tout le monde a essayé de ceux qui veulent essayer de diminuer leur salaire. C'est une histoire de que tout le monde gagne. Alors, si les dirigeants payent que le lendemain, ils peuvent plus payer les autres. Je crois que, comme je l'ai dit, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, ils doivent comprendre ainsi. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, mais il est bon aussi de rappeler que déjà d'autres clubs ont payé intégralement le salaire du mois de mars parce qu'ils estiment que justement la situation ne concernait pas le mois de mars, reste maintenant avril, pour lequel d'autres sont en train de discuter avec les joueurs pour dire bon, avril étant donc un moment difficile, on va donc réduire les salaires. D'autres même, des clubs tels la SOA, ce sont donc, si vous voulez, ont respecté les engagements vis-à-vis de leurs joueurs, la SEC Mimosa également, même si les Jaunes Noirs, qui avaient déjà prévenu leur personnel, parce qu'ils ont un peu plus de 80 employés, avaient déjà prévenu leur personnel d'une mise en chômage technique à partir donc de fin mars, ce qui a été déjà fait, après avoir payé les salaires intégralement. Les joueurs qui sont, eux, donc sous contrat, sont encore à disposition de la SEC, qui va payer justement le mois d'avril et les autres mois, mais les autres employés sont à la maison parce qu'ils avaient été prévenus. Au niveau de Gagnoa, le président Issouf Diabaté a aussi décidé donc de payer mars, avril intégralement et de payer les autres mois jusqu'à la fin de la crise. L'Asie s'est donc aussi mis en règle en obéissant justement à la situation et a donc payé les salaires intégralement. Reste Tanda qui a payé pour mars, moitié salaire, et puis d'autres clubs. Mais il est bon de souligner que la fédération avait déjà mis à disposition des différents clubs leur dû. Alors, est-ce que ce n'est pas abuser un peu trop de, si vous voulez, la gentillesse des joueurs quand on dit qu'on va payer moitié salaire? Mais il faut être solidaire dans le mal, parce que mais quand on est... Monsieur Jean-Claude, quand on est solidaire, ça veut dire que les clubs qui ont reçu, eux, intégralement leur dû, doivent aussi donner intégralement le dû des joueurs. Non, je ne dis pas le contraire. Ah, d'accord. Mais il faut qu'on pense à l'avenir, parce que la situation, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. D'accord. C'est pour cela qu'il faut penser à demain. Mais c'est pour cela que des clubs comme la SEC ont pris des dispositions en disant pour les autres qui ne sont pas des joueurs avec un contrat spécifique, à partir de fin mars, vous êtes mis en chômage technique après qu'on ait payé intégralement votre salaire. Pour les joueurs, on les garde et on fait des projections. Maître Géounien l'a dit et a prévenu tout le monde. Nous sommes à Koumassi 05. Monsieur Kosonou Kwabena, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Nous vous écoutons. Avant de répondre à votre question, oui. Je vais faire les observations suivantes. Allez-y. La Fédération ivoirienne de football a payé les droits télé et subventions en totalité. La Fédération n'a pas dit que, comme il y a des problèmes, on ne paye pas la subvention. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, les recettes de match ne permettent pas de payer les primes de match. Il y a des recettes de match comme en Europe. En Europe,
Les recettes des matchs sont importantes et les joueurs ont des salaires vraiment très, très, très élevés. Donc, on ne peut pas se comparer à l'Europe. Donc, avec l'arrêt du championnat, les clubs ne perdent pas d'argent. Mais ils ont la totalité de la parafiscalité. Et donc, pour moi, ils doivent payer la totalité des salaires. Il n'y a pas de prime de match à payer avec l'argent. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, de mise au vert, de dépenses à faire pour les mises au vert. Il n'y a pas de transport à payer pour les joueurs pour se déplacer pour aller jouer les matchs. Donc on peut dire même que les équipes ont économisé un peu sur ce plan-là. D'accord. Donc moi je souhaiterais que vraiment les clubs payent la totalité des salaires. Maintenant, ce que j'aimerais dire avec votre permission. Allez-y. Il y a un consultant. Non, monsieur. Il faut toujours soutenir la fédération. Monsieur Kosonou. Oui. Monsieur Kosonou, cette tribune n'est pas donc, si vous voulez, un tribunal pour juger X ou Y. Voilà, donc laissez les consultants qui sont des personnes comme vous, qui sont libres de leur opinion et qui donnent leur avis sur des sujets qu'on leur met à disposition pour débattre. Comprenez cela ainsi et puis acceptez que les uns et les autres aient leurs convictions et leur orientation. Merci. J'ai compris, je dis bonjour à mon président Roger Wounien. Merci à vous et surtout, Maître Roger Wounien vous salue également. Il est bon de rappeler que l'équipe de l'AFAD a aussi payé intégralement les salaires du mois de mars. Donc, ils sont plusieurs clubs qui, en tout cas, font l'effort de payer le mois de mars. Il faut que les autres puissent suivre. Là, Standard qui a payé moitié doit pouvoir revoir sa situation et puis peut-être donner le reste de l'argent des joueurs. Nous sommes à Daoukro, à Zanzansou. Monsieur Joël Kouassi, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand. Oui, nous vous écoutons. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Qu'il en soit de même pour vous. Moi, je dis que ce qui est à César, et ce qui appartient à Dieu, à Dieu. D'accord. C'est les joueurs qui ont l'habitude d'aller vers les dirigeants pour leur demander des trucs. Cette fois-ci, c'est leur salaire qui doit être payé. Maintenant que si le club est en difficulté financière, financièrement, il doit voir les joueurs négocier avec eux pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Donc, je n'aimerais pas qu'ils leur imposent, parce qu'il y a des équipes qui ont déjà payé la totalité des salaires des joueurs. Donc, il faudrait que ces dirigeants-là vont vers les joueurs et négocier avec eux. Sinon, ils doivent payer intégralement leurs salaires. Parce que le Covid-19 est venu avant mars. Voilà, donc le salaire de mars-avril doit être payé avant de négocier le reste. D'accord. C'est ma contribution. Merci à vous. Et puis surtout, très bonne journée. Nous sommes avec M. Eli Adengra de Tanda. Bonjour. Bonjour, M. Kwaku Fernand. Nous vous écoutons. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est la Ligue, entre guillemets. Laquelle Ligue? Parce que la Ligue n'a pas le temps ni intérêt à demander au président de club à donner la moitié des salaires aux joueurs. Alors, M. Eli Adengra. Oui. La Ligue professionnelle dirigée par le président Soïd Diabaté n'a pas demandé au club de payer la moitié des salaires des joueurs. Non, face à la situation de latence qui existait, parce que la Ligue professionnelle sait que les moyens avaient été mis à la disposition des clubs et que donc la fédération était en règle vis-à-vis des clubs, mais ça traînait et les clubs ne payaient pas les salaires. La fédération n'avait aucune information là-dessus. Donc elle a convoqué certains responsables du club et aussi d'autres entités, notamment l'AFI, pour dire, bon, messieurs, à cette étape-là, où est-ce qu'on en est? Et bon, comme les clubs semblaient ne pas vouloir payer les joueurs, on dit, bon, pardonnez, au moins, si, à défaut de donner l'intégralité, donner la moitié. Ça, c'est une requête de la fédération qui demandait qu'au moins on donne l'argent aux joueurs. Parce qu'on pouvait ne pas donner, ça se fait en Côte d'Ivoire. D'autres peuvent ne pas donner. Regardez un peu certains clubs. Mais pour ceux qui savent que, justement, ce sont des travailleurs qui ont des devoirs, mais aussi des droits, ils ont payé les salaires intégralement. On a le cas de la SOA, de la SEC, de la FAD, de l'ASI et de Gagnoa. Alors, pourquoi les autres veulent payer moitié salaire alors qu'ils ont reçu les mêmes émoluments que ceux qui ont payé les salaires? Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent donc s'organiser de la meilleure des façons pour payer également les joueurs. Exactement. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Il y a mon village qui est Tanda, qui est mon équipe. Oui, donc il faut demander à votre président de payer l'intégralité des salaires des joueurs. Voilà. Comme ça, Tanda ne sera pas cité dans le mauvais exemple. Comment? C'est pas normal qu'il donne la moitié.
des salaires aux joueurs. Il faut donc interpeller l'honorable Yobois Séverin pour qu'il vienne payer le reste des joueurs. Hein. Il faut aller le voir. Voilà. D'accord, vous en faites pas. Il vous écoute, il vous entend. Et c'est ceux qui nous écoutent. Absolument. Demande-lui si la place de Tara connaît un seul joueur de la Stade. Ça va venir de plus en plus chez la mode. On a 2 fois champion de Côte d'Ivoire. La Stade n'est pas une équipe d'Abidjan, c'est même un quartier d'Abidjan. Merci à vous, monsieur Elia Dengra. On sait que vous êtes vraiment très fâché. Vous pourrez donc appeler à On Comprend Pas ou alors à une autre tribune pour justement évoquer votre douleur. Nous sommes avec nos amis internautes. Justement, M. Mel-Jean Adou nous dit ceci. Vu les circonstances difficiles que nous impose le Covid-19, il est très pénible, certes, pour les 2 parties, mais encore plus dur pour les joueurs. Et puis, M. Sanscoulda Martial nous dit ceci. Pour une question d'honnêteté et de justesse, il faut que les salaires du mois de mars soient payés intégralement par les présidents de club, car le Covid-19 a interrompu les activités sportives vers la fin de ce mois. Mais pour le mois d'avril, il faut une négociation entre les athlètes et les différents présidents, c'est-à-dire payer donc peut-être moitié salaire. Voici ce qu'il propose. Monsieur Yao, bienvenue Kofi, nous dit normalement le budget du club étant donc déjà en place. Donc, les dirigeants doivent payer intégralement les salaires, voilà. Mais comme le football a ses réalités, il faut peut-être comprendre ceci. C'est ce qu'il veut nous dire. Merci à vous. Monsieur Séverin Akanza nous dit bonjour Fernand Kouakou. Moi, je veux que les présidents du club donnent tout l'argent des joueurs. Voici ce qu'il propose. Et puis un autre internaute, M. Abo de Kolibo, nous dit « Je pense que la crise sanitaire est survenue et justement pour lui, cela a tout chamboulé sur son passage pour que ce qui est dû, paiement des moitiés du salaire des joueurs et dirigeants, il demande donc au gouvernement d'éviter de créer des problèmes. Il faut donc aider ces clubs-là. D'accord, on a compris. On espère que les clubs qui ont perçu l'argent aussi de l'État vont pouvoir utiliser ça normalement. Allez, un autre, avant donc d'aller voir nos consultants, il se nomme Bosson Rémi. Il nous dit, nous sommes dans un championnat amateur où généralement il n'y a pas de contrat signé en bonne et due forme. Dans ces conditions, il faut donc discuter entre acteurs pour résoudre certains problèmes. Je pense donc que le dialogue doit prévaloir dans cette situation. Allez, ils sont un peu plus de 30 qui nous ont écrit. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ce moment d'échange. On ne pourra donc lire tous les messages. Demain est un autre jour. On espère pouvoir donc vous satisfaire de nouveau. Ils sont en ligne, à commencer par Israël Oussou. Bonjour coach. Bonjour Fernand. Allez, dites-nous, à Benjaville, vous avez été payé intégralement ou bien de moitié? On a été payé intégralement. Intégralement. Bon, en tout cas, merci donc au président Bachi de Benjaville. On espère que vous allez continuer parce qu'on a besoin donc que nos parents mangent. Allez, dites-nous, coach, quand on vous dit que des clubs veulent payer moitié salaire et que ça crée un achoppement avec les joueurs, pour vous, quel commentaire vous faites et qu'est-ce que vous préconisez? Fernand, je pense que la réalité, peut-être que certains Ivoiriens ne la connaissent pas, mais si ces gamins se plaignent, ils ont bien raison. Certains joueurs ne sont même pas payés au signe. Donc si vous devez venir leur donner moitié salaire, imaginez-vous. Le gamin, il se retrouve peut-être même avec 25 000. Il peut à peine acheter un sac de riz de 25 kilos et puis c'est fini. Il n'a plus d'argent. La réalité, c'est celle-là, en fait. Donc, imaginez qu'on lui donne 17 500 francs. Exactement. Donc, voilà, c'est la réalité, en fait. Si vous voyez que certains joueurs aujourd'hui se plaignent, c'est ça, en fait, la vraie réalité. Donc, je pense qu'il y a quand même... c'est vrai, il y a la situation. Et malheureusement, ce que aussi les gens devraient savoir, c'est que les présidents de clubs-là ne vivent que sur la subvention que leur donne la fédération. Du coup, il n'y a aucune autre ressource. Et donc, ils sont dans des spéculations, dans des calculs. Si la saison ne se termine pas en mai comme prévu, c'est clair qu'ils devront encore donner des salaires à la suite. Et donc, c'est tout ça qui entraîne ce remue-ménage. Mais quoique ces joueurs aussi ont raison de se plaindre parce qu'ils sont payés de manière minable pour certains
Et si on doit leur donner moitié salaire, c'est vrai qu'après, ils n'arrivent pas, eux, à s'en sortir. Donc je pense que la solution aurait peut-être été de voir un pourcentage réduit, pas à la hausse comme 50%, peut-être 10 à 20%, je pense. C'est une solution aussi que je donne. Mais 50%, je pense que c'est énorme pour certains joueurs et ils ne pourront pas s'en sortir. Et en plus, je reviens sur ce qu'un des internautes a dit, qui est juste. Le mois de mars, normalement, ils devaient être payés en intégralité. Oui. Et après, par rapport au règlement qui régit la loi sur le travail, il pourrait avoir une discussion avec ces joueurs-là pour pouvoir maintenant discuter et voir ce qui est faisable. Mais honnêtement, aller jusqu'à 50%, au vu de la réalité qu'on vit dans le football ivoirien, c'est vraiment, vraiment énorme et c'est méchant. Allez, merci donc coach Youssou Israël. On espère que ceux qui devaient entendre ont entendu, qu'ils comprendront qu'il faut donc permettre à ces joueurs de manger. En tout cas, pour un athlète en Côte d'Ivoire qui est payé à 25 000 francs CFA le mois, si vous devez lui donner moitié salaire, ce sera donc 17 500. Est-ce qu'il peut même s'offrir un sandwich? Difficile de le comprendre. Payer donc les salaires des joueurs comme l'ont fait la SOA, la SEC, Gagnoa, la ZI, la FAD. Ça vous donnera encore plus de tonus. Merci. Et puis on se retrouve demain pour un autre parcours sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire Climat School. Fernand Kouakou, on a été très heureux, messieurs et dames, d'être en votre compagnie. Ciao.